Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ancien pilote Philippe Streiff, devenu tétraplégique suite à un accident de Formule 1 en 89, est donc venu ce matin nous donner des nouvelles d'un autre pilote, son ami Jules Bianchi. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Malheureusement, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes puisqu'il est dans le coma, toujours intransportable. C'est très grave et je ne pense pas qu'il sorte malheureusement très vite du coma. Et s'il en sort, il sera très très lourdement handicapé. J'ai bien peur que s'il sort du coma, ça sera difficile pour sa famille et pour lui. Voilà, Philippe Streiff qui était également venu nous parler du problème de l'emploi des travailleurs handicapés. Vous retrouvez son interview sur europe1.fr. Un manifeste dénonce les harcèlements physiques et moraux dont sont victimes les commis dans les cuisines des grands restaurants. Écoutez ces témoignages, c'était à 8h09 tout à l'heure. Le chef passe derrière moi, il m'envoie une grande claque dans le dos, à la base du dos. Je me suis retourné et pendant 3 secondes, j'ai compté 1, 2, 3, je me suis mis les mains sur la planche, je lui ai dit, tu lui mets ton poing dans la gueule ou tu le fais pas. Ma carrière aura été terminée. Après j'ai pleuré comme un gamin. Pas du tout des violences physiques, vraiment, c'était plus psychique. Moi je me faisais appeler le chien, waf waf. Le chien vient ici, le chien vient là, tu pues la merde, tu vas finir au McDonald's, des trucs très, très violents. C'est un peu la version vraie de cauchemar en cuisine, comme dirait Jean-Marc Morandini. Les services de renseignement sont sur la piste d'un deuxième djihadiste français. Il s'agirait d'un des amis de Maxime Auchard. Ce phénomène inquiète Thibaut de Montbrial, avocat spécialiste des questions de terrorisme. Il a participé à l'écriture de la loi qui a été adoptée la semaine dernière et il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que nous allons avoir des jeunes gens qui sont français, donc qu'on ne peut pas empêcher de rentrer et qu'on ne peut pas expulser, qui sont nombreux, qui sont formés et qui détestent notre système occidental et donc qui veulent le combattre. Est-ce qu'il faut tout faire pour empêcher que des Français qui partent en Syrie ou en Irak reviennent en France ? Faire ? À mon avis, oui. Tout. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir. On a notamment un appel d'Olivier au 3921. Olivier qui nous appelle d'Évreux dans l'Eure. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, mon cher Olivier ? La question concerne l'authentification des vidéos des otages. Comment font les forces de sécurité pour authentifier une vidéo avec certitude ? Voilà une très bonne question que je pose à Didier François, notre spécialiste des questions de défense. Didier, comment on est sûr qu'une vidéo a été tournée à tel endroit, que tout est vrai, qu'on arrive à la dater ? Alors, d'abord, il y a le contexte, tout simplement. On voit l'otage, là, dans le cas particulier, il n'y a vraiment aucun doute sur son identité. D'ailleurs, on fait des analyses sur son état physique. Il y a des médecins qui regardent ça. Il y a des spécialistes aussi. Les services font appel à des spécialistes pour essayer d'évaluer son état psychologique. Est-ce qu'il est énervé, pas énervé ? Quand on ressort, d'ailleurs, on nous l'explique, c'est assez parfois étonnant. Il voit la gestuelle. Il y a l'affaire du canal, parce qu'en général, une vidéo vient à travers un intermédiaire ou à travers des procédures qui ont été validées. Voilà. Et donc là, ça permet aussi de le savoir. Puis après, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Alors là, ce sont des choses un peu techniques. C'est les contenus qu'il y a dans les fichiers vidéo, photos ou informatiques. Mais là, on rentre dans du renseignement. Technique, mais ça permet de savoir à peu près quand ça a été tourné, quand ça a été analysé. C'est un peu l'ADN. Ça donne pas mal d'informations, mais là, on rentre dans du renseignement opérationnel sur lequel on va rester assez discret. La vraie difficulté, c'est en fait la datation. Là, il y a une vraie difficulté, c'est pas toujours simple d'être certain de la date, à moins qu'un message ait été mis dans la vidéo, ce qui est parfois demandé, pour effectivement dater et valider. Ce qui est un peu le cas avec Serge Lazarevic, puisqu'il dit je ne veux pas être la 8e victime. Voilà. Là, dans le cas particulier, c'est cette phrase qui indique qu'au moins cette vidéo a été tournée après le 24 septembre, assassinat d'Hervé Gourdel. Les précisions de Didier François, spécialiste des questions de défense sur Europe 1. Vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag #matin, sur europe1.fr ou au 39 21.